Donc, corriger donc, de l'exercice 4 sur le chapitre 9, description de mouvement. Donc on commence par la première question, on demande de préciser le système et le référentiel dans chacune des situations. Donc première situation, le système c'est le ballon, dans la deuxième c'est le skieur, et dans les deux cas le référentiel est le référentiel terrestre. Ensuite, question 2, on demande de déterminer la valeur de la vitesse du skieur V1, V2, V3 au point respectivement S1, S2 et S3. D'accord. Donc ici, il faut remarquer qu'on a une échelle qui dit que 1 cm correspond à 10 mètres par seconde. C'est assez facile. Ensuite, il suffit de faire un tableau de proportionnalité. Hop, 1 cm, 10 mètres par seconde. Puis, dans le tableau, je calcule directement les valeurs des différentes vitesses. Pour ça, il faut sortir la règle. Hop, on va les mesurer ici, les différentes longueurs. Donc, on va mesurer d'abord V1. Hop, on met la règle. Voilà, donc faites-le sur votre feuille en même temps, évidemment. Hop. Voilà. Et donc si vous mesurez V1, la longueur du vecteur c'est 0,7 cm. Ensuite, vous allez pouvoir mesurer aussi la longueur du vecteur V2, puis la longueur du vecteur V3. Et vous allez trouver respectivement 1,3 cm et V3, vous allez trouver 1,9 cm. À 1 mm près à chaque fois, évidemment. On voit qu'on a une échelle de 10 pour passer des centimètres au mètre par seconde. Donc ici, on a une vitesse de 7 mètres par seconde. Ici, de 13 mètres par seconde. Et ici, de 19 mètres par seconde. Alors ensuite, on va tracer le vecteur vitesse du ballon en M4. Première chose, on demande la distance réelle entre M4 et M5. Donc pour ça, il faut prendre à nouveau la règle. Tac. Et puis à mesurer cette distance-là. Sauf que c'est pas la distance réelle. Ok. C'est pas la distance réelle. Donc là, si on mesure entre M4 et M5, on trouve 1,4 cm. Il va falloir transformer ça en une distance réelle. Pour ça, il va falloir mesurer la distance entre M1 ici et M2 ici, puisqu'on vous dit qu'en réel, on a 2 mètres ici. Et on va à nouveau utiliser la proportionnalité. Ça veut dire qu'ici, on va dire que image est en vrai. On fait un tableau, hop, 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 hop. Donc M1, M2. Sur l'image, si vous mesurez, vous trouvez 4 cm. Et en vrai, on a 2 mètres. Ce qui fait qu'on divise la valeur en centimètres par 2 et on tombe sur la valeur en mètres en vrai. Donc mon 1,4 cm qui correspond à la distance entre M4 et M5. Elle correspond à une distance en vrai. On a dit qu'il fallait diviser par 2 de 0,7 mètres. Très bien. Donc l'expression du vecteur vitesse ensuite, pas très difficile, c'est une définition. Donc le vecteur vitesse, donc il va falloir considérer le déplacement le plus court autour du point M4, c'est-à-dire le déplacement entre le point M4 et le point M5. Donc V4 égale M4 M5 sur le temps au point 5, ou le temps au point 4, c'est-à-dire le temps qu'il y a entre deux images consécutives, donc M4, M5, sur le temps, il l'appelle tau. Il est ici. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle le vecteur déplacement.
Ok. Ensuite, faire l'application numérique. Ben ouais, je peux faire l'application numérique, c'est-à-dire trouver la valeur de V4. Donc la valeur de V4, ce sera la longueur du déplacement sur le temps de déplacement. Ça, cette fois-ci, ça, c'est une longueur. C'est la longueur du vecteur déplacement divisé par le temps de déplacement. Donc ça va être... Donc on a dit 0,7 mètres sur 0,10 secondes. Divisé par 0,10, c'est multiplié par 10, ça fait donc 7 mètres par seconde. Ensuite, on vous demande de trouver les caractéristiques du vecteur V4. Donc en physique, il y a un vecteur avec 4 caractéristiques. On a le point d'application, la direction, le sens et la valeur, que j'ai noté simplement V4, sans fiche pour la valeur de V4. Donc, le point d'application du vecteur V4, c'est le vecteur vitesse au point M4. Sa direction, c'est horizontal. Son sens, c'est vers à droite. Le ballon va bien de gauche à droite. Et puis la valeur, on vient de la calculer, 7 mètres par seconde. Alors, pour représenter le vecteur V4 en utilisant l'échelle document 1, en fait, il y avait une difficulté, c'est qu'il fallait remarquer que ici, en fait, vous avez déjà V2 qui est représenté. D'accord. V2 il est représenté, ce qui fait que V2 va nous imposer l'échelle. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas la valeur de la vitesse V2. Mais on peut la calculer, puisqu'on sait que par définition, la valeur de V2, ça va être M2, M3, la longueur du déplacement M2, M3 sur le temps de déplacement. Ok, alors il nous faut la longueur M2, M3. Donc, la longueur M2, M3, je suis obligé de ressortir la règle. Hop, hop, d'aller mesurer ici entre M2 et M3. Entre ce point-là et ce point-là. Quand je fais cette mesure, je trouve 2,2 cm. Mais attention, je suis pas à l'échelle 1, d'accord? M2, M3, il fait 2,2 cm. Pour rappeler, c'est le tableau de tout à l'heure. On a dit que pour passer des centimètres sur la photo au mètre en vrai, il fallait diviser la valeur par 2. Ça fait 1,1 mètre en vrai. Donc 1,1 mètre parcouru pendant un temps de 0,10 secondes, ça fait une vitesse V2 qui vaut 11 mètres par seconde. Or, si on reprend notre règle, et qu'on mesure la longueur cette fois-ci du vecteur V2, c'est-à-dire qu'on mesure entre ici et ici, on trouve 1,1 cm, ce qui fait que l'échelle des vitesses, elle n'est pas si difficile que ça. Donc l'échelle des vitesses, ça va être 1,1 cm sur la photo, correspond à 11 mètres par seconde. On voit qu'il y a un facteur ici, x 10, ok. Et donc du coup, forcément, si vous voulez, pour V4, on a dit que c'était 7 mètres par seconde, il va falloir donc faire quelque chose de 0,7 cm de long. Donc on sort la règle, hop, on se place ici sur M4, et on va tracer un vecteur ici, donc horizontal et vers la droite, d'une longueur de 0,7 cm. Hop. Que j'appelle V4. Voilà. Et enfin, on vous demande de décrire la variation du vecteur vitesse pour les deux mouvements. Donc, pour le mouvement de gauche ici, vous voyez que la norme du vecteur vitesse diminue. Est-ce que c'est compatible avec la nature des mouvements observés? On voit ici que les points sont de plus en plus serrés. Donc on a un mouvement rectiligne
ralentit. Et évidemment, la norme du vecteur vitesse diminue, c'est bien conforme. Pour le skieur, si on regarde la longueur des flèches, donc la norme des vecteurs vitesse, on voit que celle-ci est de plus en plus grande. Est-ce que c'est compatible avec la nature du mouvement observé? On voit que les points sont de plus en plus écartés, donc c'est bien un mouvement rectiligne accéléré.